Mais entre savoir et savoir-faire, il y a un gap qui est énorme. Et ce savoir-faire-là, il se trouve que dans un accompagnement. Le vendredi après-midi, j'ai appelé tout le monde. J'annule votre rendez-vous. Je ne suis pas sûre de reprendre en septembre. Et j'ai plus jamais ouvert le cabinet. Au total, 12 personnes avec moi. 12 personnes avec moi qui dépendent de mon chiffre d'affaires et plus rien qui rentre. C'est surprenant en fait ce qui arrive dans la vie de l'entrepreneur. Et si on pouvait anticiper, ça serait bien, mais on ne peut pas. C'est pas possible. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler toutes les coulisses de Du Bon Sens dans mon assiette depuis sa création. Tu verras, c'est passionnant. Et en fait, dans cette vidéo, on va beaucoup parler d'accompagnement. En l'occurrence, du mien, que j'ai eu depuis 2 ans et demi pour créer, c'est ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une métaphore qui va parler aussi de tous les accompagnements dans n'importe quelle chose que tu peux entreprendre dans ta vie et qui est aussi important dans notre quotidien professionnel autant que dans notre quotidien personnel, parce qu'à chaque fois quand on met le pied là, on ne sait pas comment faire. Nous avons besoin de parler à quelqu'un qui sait le faire, qui peut nous montrer le chemin, qui peut prendre la main, qui peut nous aider à atteindre le but où on veut aller et de trouver le chemin le plus court et le plus sûr. Pour le faire, je te laisse découvrir. Tout au début, j'étais thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Mais depuis le tout début, une très précise intention de faire ça à travers l'alimentation. Parce qu'en fait, c'est l'alimentation qui m'a sauvée moi-même, en fait, qui m'a permis de me mettre dans un contexte de santé, qui m'a amenée à la médecine chinoise. Et dès le début, en fait, j'avais compris que la médecine chinoise était un outil hyper précieux, mais que la solution et la sortie, pour moi, c'était l'alimentation. Et tout ce que j'ai fait au début, c'est j'ai fait un step après l'autre. Je suis devenue thérapeute parce que je savais qu'à un moment donné, il fallait que je passe par ça, que en fait, je voulais expérimenter le terrain. Et j'ai fait plein... Enfin, c'était vraiment de l'accumulation d'expertise au début. Et ça, je viens vraiment de la pure main-d'œuvre du terrain tout au début, mais d'entrée de jeu, et j'en ai parlé il y a récemment avec quelqu'un, c'était en 2016 que j'ai ouvert le cabinet. Et en 2016, j'avais déjà mon logo. J'avais une graphiste que je connaissais de mon ancien boulot d'assistante de direction que j'avais avant. Et je savais, j'avais une clarté absolue sur les couleurs, sur le nom, sur le sous-titre, sur à quoi elle devrait ressembler. Je lui ai fait un dessin à la main, je dis mais je veux ça. Et elle a dit, tu es sûre que tu veux du rose? Je dis, bah oui, je veux du rose. Elle m'a quand même fait des essais en rouge, en orange, tu vois. Je dis, non, je veux pas ça. Mais il y avait quelque chose qui, d'entrée de jeu, était très clair. Et il y avait une intention qui était déjà là de vouloir proposer de l'apprentissage, de la formation, qui voulait rayonner loin, qui voulait porter ce savoir-là à tout le monde, tellement c'était percutant pour moi. Donc en fait, il y avait un drive très spécifique qui était là depuis le début. Est-ce que tu en vois souvent des Nina? Non, il y en a un client sur 100 ou sur 200 qui est comme elle. Elle a déjà une expérience et un ancrage dans son métier, dans la vie, extrêmement présent. Elle a une vision extrêmement grande, extrêmement puissante. Si tu lui enlèves tout l'argent, elle veut quand même la réaliser. L'argent est un moyen pour réaliser sa mission. Elle a vraiment un truc à donner au monde tiré de son expérience personnelle qui est ultra important pour elle. Et elle a une vitesse de passage à l'action, une détermination qu'on voit extrêmement rarement. On est vraiment dans une réussite atypique. Mais parce qu'on est dans un humain atypique. En quoi l'alimentation, ça a été important pour toi? L'alimentation est importante parce que 3 fois par jour on mange. Tout ce que notre corps est et la manière dont il produit son énergie dépend à 100% de notre alimentation. Donc en fait, quand il y a fatigue, maladie, dysfonctionnement, quoi que ce soit, peu importe quel nom on met dessus ou quel diagnostic, la source est forcément dans notre alimentation. Et à partir du moment où cette base-là n'est pas posée, rien d'autre peut fonctionner correctement. Même si on met un traitement, il y a des super trucs, en médecine, il y a des super trucs en complément alimentaire, en petite fleur de bac ou médecine parallèle ou psychothérapie, il y a tellement de bonnes choses. Mais si cette base-là n'existe pas, tout le reste est vain. Parfois, ou même très souvent, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir tous les autres après, si ça c'est correctement posé. Et c'était quelque chose que j'ai expérimenté sur mon propre corps, et c'est pour cette raison-là que j'ai arrêté le cabinet. Parce que j'étais tellement frustrée de pouvoir apporter des solutions très concrètes à des personnes, même des remèdes très concrets à travers ce que je faisais à travers la médecine chinoise, mais que matin, midi, soir, ils flinguaient mon travail. Et je me suis dit, mais ça sert à rien. Et j'ai passé beaucoup de temps en cabinet à vouloir instruire en cabinet, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que du coup, il n'y a pas d'autonomie. Des personnes, ils n'ont pas suffisamment de savoir. Je ne pouvais pas transmettre en cabinet avec 1 heure en plus d'une séance. C'était juste pas possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former, en fait. Donc ce qui t'a fait sauter le pas, entre guillemets, de former des gens et de passer online, c'est la volonté de toucher plus de monde que ce que
pouvais le faire au cabinet. Ah, c'est pas plus de monde, c'est un maximum de monde. C'est une petite précision. Il y a de ça, et puis après, il y a vraiment cet élan d'apôtre, de rebelle qui est à l'intérieur de moi, qui a expérimenté sur mon propre corps la puissance de ce que j'enseigne aujourd'hui, et en même temps, les manquements intersidéraux qui existent au niveau de la médecine, au niveau de la formation des médecins, au niveau de la formation de tous les métiers qui touchent à la médecine, qui sont en dehors du médecin, la sage-femme, infirmière et tout ça. Et tout ce qui s'articulait autour, que quand on voit ce qui est servi aujourd'hui dans un hôpital, c'est ahurissant. L'hôpital est là pour nous soigner, et ce qui est servi, ça va nous rendre encore plus malades. Donc, il y a vraiment en moi quelque chose qui était là, et je me suis dit, mais c'est dingue. Si j'essaye d'instruire à des endroits qui sont à la faculté de médecine, à la diététique de l'hôpital, mais jamais j'aurai un impact. Mais par contre, amener de la conscience chez le consommateur, celui qui achète, mais aussi celui qui choisit quel type de soins il veut, c'est donner du pouvoir et de l'empuissancement, en fait, au plus grand nombre pour que ça bouge d'en bas, pour qu'il y ait des gens qui disent « mais on ne veut pas ça ». Et que chacun ait ce pouvoir et cette capacité de dire « non, pour moi, ça, c'est pas bon ». Et ouais, vraiment, il y a l'apôtre en moi, quoi. Pour sauter ce pas-là du cabinet, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile, évident? Est-ce que tu avais des freins? Comment ça s'est passé si tu te replonges un peu dedans? J'ai une nature qui aime enseigner. Donc ça s'est fait très progressivement. C'est-à-dire, mes patients, ils aimaient déjà toujours ce que je faisais, ils aimaient que j'étais là en train d'instruire. Donc en fait, elles m'ont demandé, au début pour des associations, est-ce que tu peux donner une conférence, que tu peux faire ceci, cela? Et c'est comme ça s'est né. Après, on a rajouté les premiers cures régénératives des intestins, qui étaient pour moi aussi quelque chose que je voulais porter, un univers que je voulais créer, où j'enseignais. Après, on a tiré ça sur des cures en ligne. Et une fois que c'était fait en ligne, j'avais les enregistrements. Après, marketer les enregistrements, vendre les enregistrements sous forme de formation et de construire ça, techniquement, ça a été finalement facile parce que il y a une brique qui est vraiment venue se poser sur l'autre, sur un chemin qui était tout à fait logique et facile à suivre. Puis après, j'ai pas de souci de visibilité ou de me montrer ou d'être là. J'avais plus de difficultés après à me montrer sur les réseaux et à être là et à faire des réels et des vidéos et tout ça. Même si aujourd'hui, c'est une facilité déconcertante, mais c'était quand même un entraînement et j'avais les mêmes freins que n'importe qui peut avoir aujourd'hui et qui sont tout à fait humains. Jusqu'à un certain moment où j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Il y a un moment donné où il y a un monde intersidéral entre être thérapeute et être en one-one ou même en conférence avec des humains qui nous entourent. Et après, un métier qui est différent, qui est vraiment infopreneur, enseignant en ligne, c'est pas du tout la même chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas, toi aussi, de te faire accompagner? C'est à un moment donné de prendre cette décision-là? J'ai vu les limites de mes compétences, en fait. Je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a tellement de choses qui sont disponibles sur Internet, à travers les vidéos YouTube, à travers des réels, à travers des gens qui partagent. Et je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai suivi Jérémy pendant très longtemps, et j'en ai suivi d'autres avant. Et j'avais déjà un premier programme d'accompagnement avant à Colman Publishing, qui était très bien, que j'ai adoré. Mais avant celui-là, j'ai eu, je ne sais pas combien de calls j'ai eu avec d'autres pour vraiment trouver quelque chose qui m'intéressait, parce qu'une fois tu découvres que ça existe, des accompagnements pour créer des formations, tu te dis « Ah oui, c'est exactement ça qu'il me faut ». Après, il reste à trouver la bonne personne. Et ça, j'ai mis un peu de temps et je suis très contente d'avoir pris le temps en fait, pour trouver la bonne personne qui me convient. C'est pour ça que 2 ans et quelques plus tard, je suis toujours là. Mais oui, et à un moment donné, on peut apprendre plein de choses à travers les vidéos, les mettre en place pour nous. Mais c'est comme c'est ce que je fais. Je veux dire, tout le savoir aujourd'hui est disponible sur Internet. Tu cherches une information sur l'alimentation, tu peux tout trouver. ChatGPT, il peut tout te dire. Mais entre savoir et savoir-faire, il y a un gap qui est énorme. Et c'est valable pour créer une formation en ligne, pour soigner son corps à travers son alimentation, à travers faire du sport adapté à notre corps, ou faire du sport pour perdre du muscle ou perdre du gras, enfin prendre du muscle ou perdre du gras, ce qui n'est pas du tout la même approche. Et ce savoir-faire-là, il se trouve que dans un accompagnement. Je pense que c'est pour ça que je suis arrivée à me faire former. Et puis après, j'adore la formation.
C'est moi qui ai fait le premier call avec elle. Et elle m'a dit je rentre pas tout de suite, mais je rentre à telle date. Et à telle date, elle est rentrée. Je l'ai même pas recontactée. C'est elle qui est revenue en disant ouais, on est le jour que je t'avais dit, hop, je signe. Tu sais, il y a des vidéos sur internet, on appelle ça des speedruns. Des gens qui s'amusent genre à finir Mario en 37 minutes au lieu de 37 jours. Bah, Nina, dans chaque programme où elle est venue chez nous, elle a speedrun le programme. C'est-à-dire sur des programmes de 6 mois, elle avait tout implémenté en 1 mois. Et ensuite, les 5 mois qui ont suivi, elle nous a sollicité pour les ajustements. Et derrière, elle a voulu faire toujours plus d'ajustements jusqu'à passer au programme du dessus, qu'elle a plié en 1 mois. Et ensuite, elle a ajusté, etc. Elle a une vitesse d'exécution qui est impressionnante. Et c'est pour ça qu'elle a les résultats qu'elle a. Tu as eu un parcours assez fulgurant sur les 2 dernières années, du cabinet à ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu peux nous retracer un peu sur les 2 dernières années les jalons que tu as passés, l'aventure du bon sens? Parce que voilà, tu nous parlais de, voilà, au début c'était pas facile de créer sur les réseaux, aujourd'hui tu es suivi quand même par des dizaines de milliers de personnes, etc. Des centaines de milliers de personnes, mettons le cadre. Oui, alors j'espère que j'arriverai à aligner tout ça parce que en rétrospective, c'est tellement énorme quand on le retrace d'ailleurs. Alors, c'est en 2022, je pense en été, donc ça a dû être mai-juin de mémoire, où j'ai fait mon premier accompagnement pour faire une formation en ligne. Je l'ai acheté en 2021. J'ai pas eu le temps. J'étais trop pris en fait dans mon cabinet, dans d'autres trucs que j'ai pas pris le temps. Et puis 1 an plus tard, je me suis dit, c'est con quand même, t'as acheté le truc. Donc en fait, j'ai pris l'accompagnement en plus parce que la formation en ligne, bien évidemment, quand on n'a pas quelque chose qui nous drive derrière, on le fait pas. J'ai mis l'Alchimiste, il est en ligne depuis octobre 2022. Ouais, ça c'est mon programme principal depuis octobre 2022. Depuis là, il existe, il tourne et puis là, il est juste fait prendre en plus de personnes. Et j'ai rejoint Fast and Slow 2023, début 2023, parce que je voulais vraiment apprendre tout le côté organique et rester. Je voulais créer et fédérer une communauté forte. Et le programme que j'avais avant, c'était que des ads et tout. Et moi, je voulais le contact avec le public parce que c'est hyper enrichissant et c'est là où j'apprends le plus de choses. Et c'est pour ça que j'avais retracé un chemin que j'avais déjà fait. Donc, j'aurais pu tout de suite aller dans un programme un peu plus évolué, mais j'ai quand même décidé d'apprendre tout vraiment de la base. Et après, je suis restée quand même 1 an et demi dans le programme, dans le niveau 2. Est-ce que tu peux définir un peu pour quelqu'un qui nous écoute, pour Nina, qui aurait eu son cabinet, qui ne connaît pas encore tout ce milieu-là? D'abord, c'était entre le cabinet et l'enseignement que j'avais donné avant déjà en présentiel, parce que j'aimais être dans les groupes, avoir les interactions, et d'ailleurs, un de mes meilleures vidéos YouTube, il est issu de ça, et parce qu'on sent en fait l'énergie qui se crée quand je suis devant un public, qui est complètement différent que quand je suis devant une caméra. Et j'ai tellement pris plaisir à ça que je voulais amener ça plus loin. Donc, j'avais pendant tout ce temps-là les 2 en même temps. Et au début, ça allait, j'avais déjà réduit un peu sur les cabinets. Début 2023, j'avais encore les cabinets, j'ai réduit à 3 jours par semaine, et 2 jours par semaine étaient dédiés en fait à mon activité en ligne, à la formation, aux permanences et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement progressif de l'un vers l'autre, où la multiplication des tâches qui sont venues par plus de monde dans le programme, plus d'intérêt, plus d'interaction, plus besoin d'interagir avec le public. Puis après, c'est moi qui faisais les appels, c'est-à-dire les gens ils rentraient en contact avec moi pour acheter mon programme que moi je coachais, qui était tout l'avantage du début. Et puis après, ça me manquait du temps ailleurs, parce qu'en plus, j'avais les retraites en présentiel, donc j'étais à overdose. Et en juin 2023, j'avais prévu de prendre tout l'été off, juillet, août, de ne pas prendre un seul patient. Et c'était la dernière semaine de juin, j'avais la première semaine de juillet qui était pleine, parce que tout le monde voulait avoir encore un rendez-vous. Et le vendredi après-midi, j'ai appelé tout le monde. Je dis, j'annule votre rendez-vous, je ne suis pas sûre de reprendre en septembre. Et j'ai plus jamais ouvert le cabinet. Il y avait quelque chose qui n'avait plus sa place, et il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui avait pris sa place et qui voulait être nourri. Et j'ai gardé vraiment que les cas que je ne pouvais pas du tout lâcher dans la nature, et on a terminé jusqu'à ce qu'on avait trouvé d'autres praticiens pour les reprendre. C'était d'un côté naturel et de l'autre côté précipité, parce que tout est allé très très vite. J'ai pris très vite du gens dans le programme, et une fois l'été passé, je pense que même au mois de juin, j'avais passé tout en VSL, c'est-à-dire en vidéo et page de vente, parce que je n'étais même plus capable d'assurer les calls. J'étais complètement dépassée partout. Donc en fait, j'ai fait réécrire une page de vente, que du coup, c'est même pas moi qui l'ai écrit parce que je n'avais plus le temps. Et ce qui a fait que j'ai baissé un peu le prix, mais c'était l'occasion pour moi, en fait, d'avoir une certaine décharge pendant un temps. Et puis après,
Donc en fait 9 mois après d'être rentrée dans le programme Fast and Slow, d'être passée au 2e niveau, équipe de vente. Et puis après ça, c'est venu très très vite. C'est-à-dire en 3 mois, j'avais onboardé 5 ou 6 personnes. J'avais une copywriteuse qui a rejoint mon réseau parce que je n'avais même plus le temps d'écrire des mails. Et puis après, c'est vraiment pas mon truc. Mais qu'est-ce que j'aime pas ça? J'aime bien écrire des posts, j'aime interagir, j'aime faire les vidéos, j'aime faire des reels et j'aime faire des lives et tout ça, c'est aucun souci. Mais écrire pour moi, c'est vraiment compliqué. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce sont des paliers, je pense, qu'on passe quand on vient du terrain comme moi. Et à un moment donné, on n'est plus dans une relation client ou patient où on a besoin de lui expliquer des choses. On a besoin d'un moment donné où on doit shifter la personne pour qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle ne remette pas la responsabilité en nos mains de le faire. Donc, il y a aussi quelque chose qui devait absolument changer dans ma communication. C'est-à-dire arrêter de donner toujours des conseils, du gratuit, du il faut faire ça, il faut manger ça et tout ça, être dans le concret parce que les gens, ils ne l'appliquent pas. Parce que quand ils le prennent sous forme de ressources gratuites, c'est intéressant. C'est comme les réels qu'on enregistre sur son téléphone. On en a des centaines de milliers enregistrés de réels qu'on regarde jamais. Mais on trouvait ça intéressant à un moment donné. Et c'est un peu la même chose qui s'est opérée. Donc, je me suis dit, OK, il y a vraiment besoin de parler différemment aux gens. Et puis, du tout, c'était vraiment plus du tout dans mon champ de compétences. Donc, copywriting, équipe de sales, setting. Puis après, j'avais besoin de prendre des coachs en plus. Plus de monde. À Customer Care, ça serait peut-être bien. Et j'avais déjà, heureusement, toutes ces personnes autour de moi qui gravitaient déjà dans mon univers. Et tout ce qui s'est passé dans mon univers, depuis le début, était toujours aligné. C'est-à-dire, à partir du moment où vraiment intérieurement j'étais prête, l'univers a ouvert tous les vannes. Même presque un peu trop. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, j'ai onboardé 5 personnes, quoi. Aujourd'hui, je me dis, mais c'était de la folie. Parce que c'est impossible d'intégrer autant de personnes, de responsabilités et tout ça. Donc, en fait, je les ai intégrés tout le monde. On n'avait pas de process, ni rien du tout. Et ça a très bien fonctionné jusqu'à on a onboardé d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, je suis à un niveau là. Je me suis dit, putain, ça fait quand même 1 an et demi que tu as onboardé des personnes. Toujours pas de process. Et pourtant, ça fonctionne. On est une équipe très soudée. On est vraiment une famille très, très forte. La famille du bon sens, c'est quelque chose qui est très ancré et très stable, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de collaboration dans l'équipe, beaucoup de volonté de chacun d'apporter sa pièce à l'édifice. Donc on n'avait heureusement pas besoin d'avoir tous les processus écrits. Il y a certains qui n'ont pas de contrat ni de fiche de poste, enfin où ils ont un contrat qui est complètement obsolète, alors qu'aujourd'hui ils ont 3 fois plus de champs de compétences. Là, on est sur un prochain palier. Mais là, pendant 1 an et demi, il y avait plein de choses en fait qui se sont faites petit à petit, avec à chaque fois un step en plus, avec encore peut-être une personne en plus. Et là, on est à nouveau à un palier qui est important. Et je pense qu'un des trucs les plus fous qui se sont passés, et je ne pense pas que ça se passe pour tout le monde, mais pour moi, c'était comme ça. Même à chaque fois quand j'avais passé un gros palier, OK, là, par exemple, quand je m'inscris dans le programme Fast and Slow Bronze, début, alors que j'avais tout. J'avais des DSL qui tournaient, j'avais des ads qui tournaient, j'avais tout. Ah oui, tout était fait, c'était hyper bien cadré à travers mon premier programme, c'était super. Ma vaisselle, et encore aujourd'hui, je la regarde, c'était super. Ça avait des ads qui étaient bien, c'est les mêmes textes qui tournent encore aujourd'hui, quasiment. Je rentre dans Fast and Slow le 1er janvier 2023. Le 10 janvier 2023, je me suis fait pirater mon compte Facebook, alors que Fast and Slow était quand même fait pour travailler avec un one-place funnel. Et c'était quand même mon seul funnel que j'avais, quoi. Je n'avais rien d'autre. J'avais un compte Instagram sur lequel il y avait 500 abonnés. Et qui tournait uniquement parce qu'il y avait des repostages automatiques depuis Facebook, quand j'y pensais. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, sans ads, sans business manager, sans rien, sans entreprise. J'avais 5000 followers sur Facebook, enfin c'était juste énorme. Et c'était all in Instagram, car j'avais pas le choix, quoi. J'avais quand même un réseau mail et tout, mais j'avais pas encore les skills de copie. Enfin, c'était lunaire. Et heureusement que j'avais le cabinet à ce moment-là. Ouais. Et en fait, j'ai posté un reel sur Instagram qui a tourné viral le 15 janvier. Et c'était un truc filmé chez moi à 9h du soir. Donc, il faut que je crée un truc. Donc, je crée un truc. C'était une infusion à la feuille de mandarine, un truc dans le genre. Il m'a ramené, au début, 55 000 followers. J'en ai produit 2-3 contenus hyper percutants après. Je savais qu'ils m'ont demandé beaucoup plus de travail, que j'ai monté moi-même et tout. Et puis après, voilà, quoi. Instagram était lancé avec 55 000 followers. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas récupérer mon compte Facebook, j'ai recréé un nouveau, j'ai mis le même réel. Ça fait la même chose. C'est juste comme si l'univers a dit, OK, tout ce que tu avais construit jusqu'à maintenant, c'était bien, mais c'est obsolète, table rase. C'est juste que quand tu es dedans, tu ne le vis pas du tout comme ça. Oui. Mais absolument pas du tout. Et là, il y a exactement la même chose qui s'est opérée.
J'ai mis que 3 jours pour comprendre et pour développer de la gratitude, mais il y a exactement la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que là, un compte pub qui tournait super bien, avec des publicités qui tournaient bien, des films qui tournaient bien, tout était bien, la vaisselle, tout bien. Et bah, merde sur le business manager, merde sur les ads, sur mon compte, qui s'est bloqué sur un truc complètement bidon. Donc en fait, Facebook a décidé que on pense qu'il y a un problème grave sur votre compte, on ferme tout. J'ai perdu mon business manager et tous les ads. Enfin non, en fait, ils sont encore là, mais je ne peux pas les exploiter. C'est bloqué. Donc en fait, alors que j'avais pris quelqu'un il y a 2-3 mois pour gérer tous les créas et toute la gestion de Facebook et tout ça. Elle a tout remonté en une semaine, mais tout comme quand elle est rentrée dans Fast and Slow Bronze il y a maintenant plus de 2 ans, je pense, un truc comme ça. La première semaine, elle s'est fait ban son compte Facebook. Elle en a recréé un, elle l'a fait partir viral, elle a une capacité à rebondir sur les merdes. C'est vraiment, les merdes lui arrivent, elle se fiche pendant 48 heures, elle s'autorise à crier au secours, puis ensuite elle se remet les mains dedans et elle surmonte les trucs et elle en fait des forces pour le futur. Ça lui arrive à chaque fois, donc ça devient limite une blague entre nous. C'est à chaque fois qu'elle signe un nouveau programme chez nous, il lui arrive une nouvelle merde, mais à chaque fois elle rebondit plus fort. Elle vient d'en signer un nouveau et elle a eu son compte pub qui a été ban. Et elle en a recréé un de 0 en 3 jours et elle a des calls qualifiés moitié moins cher qu'avant. Bon, donc c'était un mal pour un bien, quoi. À ce moment-là, quand tu apprends ça, t'en es où en termes de combien t'as de personnes avec toi? Au total, 12 personnes avec moi, même si certaines travaillent qu'1 ou 2 heures en tant que coach. Mais 12 personnes avec moi qui dépendent de mon chiffre d'affaires et plus rien qui rentre. Pendant 2 mois, on voit le truc dégringoler et puis après, en mois de mars, mais pareil. Et là, il y a la panique qui est là parce qu'en fait, moi, je gère mon entreprise vraiment bonne mère de famille, c'est-à-dire que je m'occupe de tout le monde, je me sens responsable. Quand j'ai des gens qui ont décidé de s'engager dans mon univers pour travailler avec moi, bah, je veux qu'ils aient du travail, voilà, je me sens responsable de ça. Et putain, là, tout qui s'est effondré, tout, c'était horrible. Ça, c'était il y a 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec la personne qui gère mon compte Facebook? Je dis, mais écoute, on crée un nouveau compte pub, on redémarre tout à 0. Mais t'es sûr que tu peux pas le récupérer? Et je dis, écoute, j'ai tout essayé, Facebook ne veut pas, on redémarre tout à 0. Parce que la santé, bah, tout le monde se sent concerné. Il y a pas une personne à qui je ne parle pas d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas tout le monde qui est capable ou qui a décidé de se prendre en main au-delà de ce que se propose la médecine classique. C'est pas en contre, mais c'est en plus. Et là, tout était en place, tout était bien, la structure était faite, la VSL était faite, et pam, il y a les ads qui merdent. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais comment est-ce que c'est encore une embûche? Oh putain, là, tu te dis, ok, c'est reparti. Donc en fait, on a tout reposé à 0, avec un message clair que moi, il fallait que je processe en fait ce message. Il n'y a personne qui peut faire ça à ma place. Même le meilleur marketeur et tout, il y a un moment donné, c'est moi qui ai la connaissance de ce que je veux véhiculer et de ce qu'est mon prospect, quoi. Donc ça a pris un certain temps, le temps de l'enregistrer et tout ça. Tout était prêt après AdSkinner. Et là, je peux toujours pas scaler, et j'en ai pas besoin parce que mon agenda est plein à craquer. Alors, comme j'ai dit, pour refermer la boucle, quand moi je suis prête intérieurement à passer un palier supérieur, l'univers ouvre toutes les portes. Et c'est trop, presque. C'est à un moment donné, il m'a dit et on fait mieux. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça et je sais surfer sur cette vague, mais quand elle arrive, elle est anxiogène quand même. Enfin, c'est beaucoup d'un coup et c'est là où en fait c'est tellement précieux d'avoir un accompagnement parce que déjà ça permet de relativiser. Il y a quelqu'un qui te dit t'inquiète, on a eu ça aussi ou on a exactement les mêmes problèmes en ce moment, c'est pas que toi, ça dépend pas que de toi. Il y a aussi quelque chose de plus grand qui fait que aujourd'hui l'élite c'est comme ci ou comme ça. Et de l'autre côté, qui peuvent vraiment donner les bons conseils. Ok, il y a tout ça, bah focus ici, focus là ou là. Parce qu'on ne peut pas se démultiplier et j'ai beau avoir créé une super équipe, ils grandissent dans le business comme moi. C'est-à-dire, même elles manquent d'expérience et chaque business est complètement différent. C'est-à-dire que même si en principe tu sais c'est ce qui marche, bah, entre le public, l'avatar, le fonctionnement intrinsèque du business et la structure de la boîte, bah, tout est test, quoi. Et heureusement, là, je n'avais pas besoin de tester longtemps, quoi. Enfin, c'était un peu... Ouais. C'est sportif, quoi. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, là, ça fait quand même beaucoup de gens, de nouvelles personnes qui arrivent dans le programme, ce serait peut-être bien que je prévienne les coachs. Donc, en fait, ils ne sont pas conscients que là, il y a un tsunami qui va leur arriver dessus. En même temps, je sais qu'il y a ma CSM qui va partir en congé mat. Donc, je me suis dit, ah putain, il va falloir que je ne porte pas une personne pour le remplacer, mais 2. Parce que si on continue sur cette lancée-là, quand elle va revenir, on aura un pôle CSM et pas une CSM qu'elle va... Donc, c'est dans la
c'est en faisant qu'on apprend les choses et que c'est en faisant qu'on se rend compte il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors qu'on n'avait ni anticipé, ni vu venir, ni quoi que ce soit. Et je pense être à un stade comme le mien, sans accompagnement, c'est de la folie, vraiment. Parce qu'on ne peut pas gérer ça qu'avec notre savoir de thérapeute de terrain, ancienne assistante de direction et maître tailleur sur mesure. Je veux dire, enfin, heureusement, j'ai du bagage quoi, qui me sert aujourd'hui. Mais bordel, parfois c'est surprenant en fait ce qui arrive dans la vie de l'entrepreneur et si on pouvait anticiper, ça serait bien, mais on ne peut pas. C'est pas possible. Et même parfois, tu mets tout en place et il n'y a rien qui se passe. Tu te dis, ah, j'ai loupé mon message, est-ce que ça a marché? Parfois, tu penses avoir tout fait et ça ne fait pas le résultat escompté. Et parfois, tu as fait un truc et ça te fait un tsunami. Tu ne sais pas comment tu l'as créé, mais il faut le prendre. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu as des gens qui sont là, je dis, je viens de bord chez toi. D'accord, ok. Bon, on n'a pas la place, mais on va faire en sorte que... Donc, ouais, c'est une sacrée aventure. Du coup, quand tu regardes un peu dans le rétro cette aventure-là, qu'est-ce que tu dirais à Nina du passé qui a encore son cabinet, qui se lance un peu dans tout ça et... Concentre-toi sur l'essentiel et arrête de t'éparpiller. J'avais déjà à l'époque un très grand univers et quand je suis rentrée dans Fast and Slow, il y a un des coachs qui s'est pris 1 heure, un flash d'1 heure avec moi et on a mis à plat mon univers. Et même à ce moment-là, il aurait dû y avoir quelqu'un qui a dit tu coupes la moitié de ce que tu fais. Et je n'étais pas capable de le faire. Parce que c'était des choses qui étaient déjà établies, quoi. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est qu'on ne peut pas surfer 3 vagues. Il n'y en a qu'une. Et il faut bien définir laquelle va apporter la plus de valeur à l'entreprise, mais valeur pas uniquement dans le sens monétaire, mais vraiment dans le sens de où est-ce que je vais avoir le plus d'impact, où est-ce qu'il faut que je mette le plus de focus, où il y a mon cœur de métier, ou mon cœur tout court. Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me permet de pérenniser, de stabiliser le projet que je porte en moi ou la mission que je veux réaliser, comme moi, en plus tout le truc apôtre qui est derrière, c'est avoir le plus possible de focus et de clarté sur le premier pas, le deuxième, le troisième, et d'être OK avec la frustration qu'on ne peut pas tout faire en même temps, même si au début, on a envie de tout faire en même temps, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, c'est garder le focus, pas s'éparpiller. C'est quoi le changement que ça a apporté dans ta vie, tout ce parcours? Je l'avais partagé dans le groupe. J'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, quelque chose que j'avais écrit sur moi, avec des rêves, avec des objectifs, des projets que j'avais en tête, que j'avais dans mon cœur, que j'avais écrit en 2021. Et quand je les ai retrouvés, je me suis dit, putain, j'avais oublié que j'avais certaines craintes, certaines peurs, certains freins. J'ai tellement changé que je ne me rappelle plus de la personne de laquelle j'étais avant et ça me fait un bien fou de retrouver ça parce que je me suis dit, ok, tu as fait un tel cheminement et puis après, il ne faut jamais oublier que l'entrepreneuriat, il n'y a comme pas plus de développement personnel plus hard que ça parce que quand on a un frein intérieur ou un conflit intérieur ou une croyance, quand on ne la dépasse pas, dans la vie de tous les jours, voilà, c'est éventuellement foire une amitié où le couple va pas trop bien, mais quand on crache sa boîte, quoi. Enfin, on peut pas s'échapper. Donc en fait, ça nous force à être connectés à nous, à nos envies, à nos besoins, à qui on est, et à de vraiment chercher le noyau dur de qui on est et de qui on veut être. Et c'est pas évident, et c'est quelque chose qui, pour moi, se passe par moment, enfin non, la plupart du temps, en total inconscient, et de temps à autre, une espèce de bulle qui ploupe, qui peut être très joyeux ou compliqué, en fait. Et heureusement qu'en fait, on a un accompagnement, même en mindset là-dessus, parce que moi, au quotidien, j'ai pas trop de soucis, je suis focus, je fais mon truc, je suis pas déstabilisable, même pas quand on me pirate mon compte Facebook ou mon compte pub. Voilà, quoi, c'est on continue et on applique ce qu'on a appris et puis après, ça passe. Mais parfois, il y a vraiment des prises de conscience, on fait des paliers qu'on a passés et quand on regarde dans le rétro, on se dit, bah merde, ou quand il y a quelqu'un d'autre qui nous apporte un regard de l'extérieur, soit avec une reproche, soit avec un complément, soit avec un constat, où on se dit, mais j'ai une copine qui m'a dit récemment, ah ben moi j'ai jamais visé ton chiffre d'affaires et en plus je voulais jamais être patronne de PME. Je me suis dit, putain, je trouvais ça horrible, parce qu'en fait, est-ce que je suis patronne de PME? Non, en fait, je suis CEO et j'ai des collaborateurs, quoi, mais je me suis jamais sentie comme ça, alors que dans les faits, j'en suis une, quoi. Et cette prise de conscience était tellement violente, parce que d'un côté, ça situait
mon entreprise dans un contexte bien précis, c'est-à-dire dans la responsabilité, mais aussi dans la réussite. Et dans tout ce que je ne veux pas être, c'est-à-dire une patronne de PME, moi je suis CEO de multinationale, quoi. Enfin, revenez sur ce truc d'ambition et de mission que j'ai en moi depuis le début. Ça secoue énormément en fait d'entendre ce genre de choses ou de se rendre compte et de se focaliser sur ok, mais qu'est-ce que tu veux réellement? C'est actuellement t'es ça, mais non, en fait c'est pas ça que tu veux être, quoi. Je dirais que quand tu étais au cabinet, etc., tu avais justement ce désalignement entre ce que tu voulais être et ce que tu étais, ou c'était pas forcément comme ça que tu le vivais du tout? Si, je pense que alors, oui et non. Parce que j'adore le cabinet et j'ai adoré aussi le travail en one-one et j'étais vraiment thérapeute avec le cœur et j'ai aimé ce que je faisais. Mais la part de celle qui voulait enseigner était plus forte. La frustration, en fait, elle est venue petit à petit. Et quand je donnais une conférence, je me sentais tellement à ma place que ça s'est fait tout seul, en fait. Qu'il y avait une évidence qui était là et je me suis dit non, ok, tu as juste besoin de te... Donne-toi la possibilité, l'envergure de suivre ton envie et de là où ton cœur t'appelle. Mais c'était quand même compliqué parce que j'avais je pense, une sensation de trahison envers ma patientèle, envers mon premier amour de thérapeute, envers notre discours, notre approche change considérablement entre quand on parle de ce qu'on fait en cabinet, quand on parle de ce qu'on fait en formation en ligne. On transmet de la même manière, mais c'est pas du tout pareil. Enfin, on transmet, mais c'est pas pareil. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de shifts intérieurs qui ont dû se faire avec le temps et avec l'expérience pour cristalliser l'endroit où moi, je suis la plus utile aux autres. Et je suis pas la plus utile en cabinet. Vraiment pas. Quand je vois, j'ai très très régulièrement des gens qui me contactent à travers les réseaux, qui ne me connaissent pas, ou que je ne connais pas, qui me suivent depuis longtemps et qui me disent « Là, ça fait 1 an et demi que je te suis, j'ai vraiment envie de te partager. Je fais tout ce que tu proposes gratuitement. Il y a ça, et la liste, elle est éternelle, qui s'est améliorée dans ma vie, dans ma santé, c'est dingue. Là, je suis prête, c'est bon, je rejoins ton programme. Ou vraiment, je peux pas, parce qu'en fait, j'ai une toute petite retraite, mais juste le fait d'avoir ton livre, ou juste le fait d'avoir entendu ceci ou cela, mais ça a changé ma vie. Et c'est ça, en fait, qui me renvoie que je suis au bon endroit. Même si avant, j'étais impatient à dépasser parfois des moments, des maladies ou des états de santé extrêmement compliqués, bah là, je me sens vraiment à place et dans toute l'utilité que je devrais avoir, quoi. Et je veux avoir. Donc, c'est beau. Merci Nina pour tous ces partages. Si tu as un mot de la fin pour des gens qui nous regardent, qui seraient, on va dire, des pros de l'accompagnement, qui sont peut-être avant de faire le grand saut, tu vois. C'est celui que je partage depuis le début et depuis que je témoigne pour l'univers de Jérémy, parce que c'est vraiment faites-vous accompagner. Je veux dire, peu importe qui c'est, qui vous parle et qui résonne avec vous, se faire accompagner, c'est tellement plus facile d'avoir un échange, un réseau, d'avoir des collègues. Je veux dire, nous, entre nous, dans les masterminds, c'est juste ça. Ça fait beaucoup de bien et ça fait qu'on se sent beaucoup moins seul et qu'on est beaucoup plus performant, qu'on réussit beaucoup plus vite, qu'on a tous les exemples, tous les encouragements, les motivations et les envies. C'est vraiment c'est un vortex positif vers le haut, quoi, qui nous tire vers le haut d'une manière très sainement et avec beaucoup de joie, en fait. Donc, ouais, se faire accompagner, je pense que c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire quand on veut créer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais appris à créer, quoi. Rachid, il a fait cet exemple-là, mais je l'ai trouvé ça tellement parlant, quoi. T'as envie de nager dans la mer? Bah, ok, d'accord, va falloir que t'apprennes à nager. Je veux dire, il n'y a personne qui se poserait la question pour exactement ça, quoi. Genre, tu veux aller dans l'eau, ça serait complètement con d'y aller sans savoir nager, quoi. Genre, oh non, je vais y aller avec les petits brassards, pas de souci. Enfin, non. Alors que pour le business, c'est pas pareil. Comme tout est accessible, comme tout est disponible à travers les vidéos, c'est ce qu'on a vu au début. Et je l'ai fait au début exactement de cette manière-là. Jusqu'au moment où on se rend compte que c'est plus possible. Et j'ai perdu du temps. Mais j'avais aussi besoin de ce temps-là pour la prise de conscience que vraiment j'avais besoin de ça. Parce qu'on se dit, oh, je peux le faire tout seul. Mais oui, on peut. Moi, je pense que je dois être une des personnes les moins demandantes du mastermind, quoi. Parce qu'en fait, je suis tellement autonome, je gère tellement de trucs. Enfin, je suis une cliente qui n'est pas chiante, quoi. Ouais. Parce que je suis très engagée dans ce que je fais et je sais faire plein de choses. Mais voilà, quoi. Au moment où j'en ai besoin, inconditionnellement, j'ai du soutien. Et ça n'a pas de prix. Vraiment pas, quoi. Pour aller très loin et très vite,
il faut une vision très forte parce que contrairement aux réussites normales qui sont extrêmement agréables sur le chemin, la réussite atypique demande des sacrifices et si on n'a pas un why très très fort, on ne peut pas les faire. Donc si vous voulez speedrun le jeu et avoir des résultats stratosphériques très vite, très loin, très haut, c'est tout à fait possible et nous on sait vous y amener, mais pas sans sacrifice. Doucement et beaucoup peut être fait sans sacrifice, mais beaucoup et vite non. Parce que de toute façon on n'a que 3 ressources, son temps, ses efforts et son argent, et c'est difficile de ne pas en donner 2 sur 3. J'espère que cette vidéo t'a plu comme moi, elle m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'était le miroir de tout ce qu'on a accompli ensemble en si peu de temps. Et en fait, je ne compte pas m'arrêter là. Je compte aller beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, beaucoup plus haut pour atteindre et aider toujours plus de personnes à reprendre le pouvoir sur leur santé, à comprendre les enjeux, à faire confiance à leur corps et apprendre ce que ça veut dire être en bonne santé et comment y arriver. Si tu veux avoir les liens des personnes avec qui je travaille, ils sont en dessous de cette vidéo et bien évidemment aussi une vidéo qui parle un peu plus de mon univers, qui explique comment est-ce qu'on fait, quelle est l'approche qu'on pratique. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.